Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis content de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Nous prions pour qu'elle soit un peu plus belle peut-être que la précédente et remplie de la présence du Seigneur. Et en ce jour, nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 19, les versets 16 à 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il lui dit: Lesquels? Jésus reprit: Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: Tout cela, je l'ai observé, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, l'Évangile nous dit que ce jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous pouvons, d'un premier regard, déjà admirer la démarche du jeune homme riche. Je crois que c'est important de souligner cela. Certains diront que c'est sans doute une manière pour lui de se frapper la poitrine pour dire: Regardez-moi, j'ai tout respecté les commandements. Mais je crois que nous pouvons aussi avoir un regard beaucoup plus positif sur ce jeune homme riche et apprécier sa démarche. À sa question: Maître, que dois-je faire de bon? Jésus répond que l'essentiel n'est pas de demander ce qu'il peut faire de bon, mais plutôt de chercher celui qui est bon, Dieu lui-même, et de s'en remettre à ses commandements. Mais cette réponse ne suffit pas à ce jeune homme. Il veut que le maître précise, car, comme nous le disons souvent, les 10 commandements ont été multipliés par des lois et des préceptes. Sans doute que ce jeune homme attendait que Jésus lui parle de tous ces préceptes ayant trait au culte à rendre au Dieu unique, ou que Jésus lui parle des différentes règles de pureté qu'il fallait respecter parmi les Juifs dans les synagogues, etc. Mais non, Jésus lui parle plutôt des commandements qui concernent la relation avec les autres. Je crois que c'est un point essentiel à noter. C'est précisément ce à quoi Jésus est en train d'éduquer ses disciples. Et le point culminant n'est autre que: aime ton prochain comme toi-même. Alors, sans doute un peu fier, ce juif dit à Jésus que tout cela, il l'a fait depuis sa plus tendre jeunesse. Et je pense que nous pouvons le croire. Mais malgré tout, lui-même, intérieurement, il semble insatisfait. Voilà une démarche, frères et sœurs, qui peut nous inspirer. Ce jeune homme ne se limite pas à ce qu'il faut faire. Oui, il a bien suivi les commandements, les règles, les préceptes, mais il veut faire un pas de plus. Il veut aller plus loin, an extra mile, comme dirait l'anglais. Et là, Jésus lui fait comprendre que ce qui lui manque, c'est bien de le suivre.
Si tu veux être parfait, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et toi, suis-moi. Jésus ne lui offre ni une promotion, ni une option facultative, mais ce que Jésus lui propose, c'est la perfection. Cette perfection, chers amis, est bien la règle pour tous les disciples de Jésus. Ainsi, s'il s'engage à suivre le Christ, il devra se détacher de son confort, se débarrasser de ses biens au profit des pauvres, mais tout en sachant que Dieu le récompensera d'une autre manière, bien plus. Et là, nous sentons qu'il y a un blocage. Ce jeune homme possède de grands biens. Il a pris un bon départ en s'approchant de Jésus. Ses aspirations, pourtant profondes, ne font pas le poids en face des grands biens dans lesquels il trouve sans doute une sécurité. Jésus a sans doute rencontré de tels hommes attirés par sa vie errante au service du royaume, mais qui n'ont pas pu faire le grand saut. Au moins, ce jeune homme, lui, il ne cherche pas d'excuses en disant « laisse-moi aller enterrer mon père » ou encore « laisse-moi dire au revoir à ma famille ». Lui, il part silencieux, triste. Mais ce que j'aimerais souligner, frères et sœurs, c'est que le Seigneur a déjà creusé dans le cœur de ce jeune homme un désir. Mais cependant, il y a beaucoup d'attaches autour de lui. Nous ne pouvons qu'espérer que ce désir puisse continuer à grandir. Chers amis, je crois que ce passage d'aujourd'hui ne vise pas simplement ceux qui sont appelés à suivre le Christ de manière radicale comme prêtre ou comme religieux, religieuse, mais c'est un passage qui s'adresse à tout le monde. Nous aussi, dans nos vies, nous avons des attaches. Nous avons peut-être de grands biens comme ce jeune homme, mais les attaches ne sont pas forcément que matérielles. Parfois, nous sommes liés par des sentiments, par des émotions, de culpabilité, de regret, de remords. Parfois même, nous avons des conflits avec des gens qui sont partis depuis longtemps, des membres de notre famille qui sont déjà morts. Et toutes ces attaches nous empêchent d'être libres pour aimer nos frères et sœurs. Encore une fois, frères et sœurs, j'aime souligner que le Seigneur n'est pas contre les richesses de ce monde, ce n'est pas ça. Mais ce pourquoi il nous demande de nous détacher, c'est simplement pour profiter de ce bonheur qu'il nous propose. Regardons simplement la pandémie actuelle. Quand nous mettons nos sécurités dans simplement les choses matérielles, il n'y a aucune garantie. Combien de personnes haut placées, bien placées, ont perdu leur emploi, se retrouvent au chômage? Oui, frères et sœurs, la vraie sécurité, c'est de placer notre confiance en Dieu et de lui demander justement de nous libérer de toutes ces attaches. Est-ce le téléphone qui nous rapproche de ceux qui sont loin tout en nous éloignant de ceux qui sont à côté de nous, parfois même sous le même toit? Est-ce certaines de nos amitiés qui, au lieu de nous faire grandir, nous entraînent dans l'égoïsme? Est-ce le travail quand nous n'avons plus le choix et sommes obligés de négliger les autres pour nourrir notre famille? Tant de choses, frères et sœurs, nous privent d'être à Dieu et nous privent d'être avec nos frères et sœurs autour de nous. Alors, durant cette journée, prions afin de trouver cette juste balance, le bon équilibre dans notre vie. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente semaine.